Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 août, jour de nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais donc saluer tout le monde chaleureusement, tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux qui sont abonnés depuis le début de la chaîne. Je vous remercie donc de votre fidélité. Et voilà, et je vous remercie aussi pour vos commentaires chaleureux. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider, hein, bien sûr. Donc je vais faire la guidance aujourd'hui pour donc les flammes jumelles. Alors, d'abord, je vais demander à l'oracle bleu de me donner les énergies sur le lien actuellement. Donc, on a la loi. Alors, je vais essayer d'en tirer plusieurs et je ferai ensuite l'interprétation. Donc, la loi, l'élévation. Donc là, dans un premier temps, il y a quand même une idée de timing divin pour moi avec la loi. Effectivement, on voit bien là, ici, là, le petit sablier. Et puis avec la balance, il y a une idée de peser le pour et le contre. Éventuellement, peut-être l'idée d'une décision là, qui serait prise. En tout cas, tout ça amène une certaine élévation. Donc, je rappelle, c'est sur les énergies du moment. Une certaine élévation grâce à un travail qui a été fait intérieur. Vous voyez, la carte du temple et la carte du voyage. Pour moi, là, c'est plus une idée de voyage intérieur, d'accord, d'introspection. Voilà, donc une décision qui va être prise visiblement suite à une élévation consécutive à un certain travail intérieur, retour à soi. Et là, il y a la carte de l'amour, donc visiblement, c'est quand même assez positif, puisque là, on nous parle quand même avec la loi d'une décision éventuelle. Et là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, c'est quand même magnifique, c'est la carte de l'homme et la carte de la fusion. Alors, on va un petit peu remettre les cartes dans un ordre et je vais vous interpréter ça. Donc pour moi, là, on a un masculin qui est en période d'élévation, d'accord ? Un masculin qui est en période d'élévation, suite à une certaine introspection avec le temple et le voyage. Pour moi, là, c'est suite à un travail intérieur. Donc, on a un masculin, là, qui visiblement a pesé le pour et le contre lors de ce travail intérieur, qui a duré quand même un certain temps. Et ce qu'on nous dit là, c'est que, visiblement, cette décision serait plutôt sur... une décision qui tendrait vers, là c'est la carte du mariage céleste, donc c'est quand même magnifique, regardez, il y a quand même, que ce soit en haut, ici ou là, ce sont les mêmes visages, d'accord? Donc il y a une idée quand même d'un amour assez fort et d'un souhait d'un mariage céleste. Alors pour l'instant, pour moi, cet amour, il est plutôt... comment dirais-je, vécu en 5D, d'accord, plutôt dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. Il y a peut-être une idée là de vouloir le vivre dans la matière, d'accord. Donc bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler à certaines personnes, à certains masculins. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas que c'est nul. Ça vous parlera la prochaine fois ou ça parle à d'autres. En tout cas, là, il y a une idée pour certains masculins, suite à une introspection, d'un choix vers l'amour. D'accord ? Donc, des très belles énergies. Au niveau donc de l'état d'esprit du masculin et du féminin, donc je vais demander à l'oracle des flammes jumelles, d'accord, de me dire, donc je vais faire en miroir toujours, de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Les guides, alors là j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc on est chez un masculin qui est en silence en ce moment, donc il est probable et féminine que votre masculin soit un petit peu en retrait. Là, avec la carte de la purification, là on me dit que ce retrait est nécessaire puisque le masculin là est
il est dans une étape où il est en train de se purifier, d'accord? Donc la purification, on peut l'entendre dans plusieurs sens. Ça peut être la purification du corps. Donc peut-être qu'on est chez un masculin qui en ce moment est un peu plus à l'écoute de ses ressentis, de son corps. Il prend peut-être un peu plus soin de son corps. Mais moi, ça me parle quand même d'une purification autour de lui. Donc une purification peut-être qui fait un peu ce qu'on appelle un nettoyage autour de lui, hein? Je bois mon café en fait, hein. Je ne vous le dis pas à chaque fois. D'accord? Donc là, il y a un masculin qui est en purification, en nettoyage. Et pour cela, il a besoin d'être dans le silence. Pour la féminine. Alors, ça tombe toujours. Donc, on a une féminine qui est dans le changement. D'accord? Donc, on l'avait vu déjà, une féminine qui changeait, hein, qui lâchait prise, etc. Là... On me dit que cette féminine, elle est protégée avec la carte du Saint, d'accord? Elle est protégée donc dans ce qui se passe en ce moment. Probable aussi que le silence du masculin induise chez la féminine un changement de position, me dit-on. Et là, donc on a une féminine toujours dans la complétude, équilibrée. Donc ça va concerner ces féminines qui sont protégées et qui ont leurs deux pôles masculin et féminin équilibrés, qui sont dans la complétude. Donc le changement, c'est probablement soit certaines féminines tendent vers cette complétude, soit certaines féminines, désormais, maintenant qu'elles sont dans cette complétude, vont peut-être changer un petit peu je dirais... de positionnement par rapport au masculin. Alors on l'avait vu la dernière guidance, on avait parlé de lâcher prise, d'accord? Donc il est possible effectivement que certaines féminines travaillent encore sur ce lâcher prise. Je vais demander maintenant au tarot des lumières de me dire sur quelles émotions est le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire sur quelles émotions est le masculin, s'il vous plaît. Si vous me dire sur quelles émotions est le masculin, s'il vous plaît. Alors. Hop. Donc, on est chez un masculin là. On l'avait vu, qui s'était plus ou moins élevé suite à un travail intérieur. Donc là, on nous parle pour le masculin de perspective, d'accord? On nous dit modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc on est peut-être chez un masculin là, et il y a la carte, c'est accompagné de la carte de la destruction. Donc on est plutôt là, la manière dont ça me parle, c'est qu'on est chez un masculin là qui passe à autre chose, d'accord? Qui a détruit, vous voyez... tout ce qui pouvait le préoccuper. En dessous, le petit texte en dessous, la destruction, nous dit « Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations ». Donc là, on dit au masculin, avec la carte de la destruction, qu'il est en train de détruire un petit peu ses préoccupations et que le feu peut l'aider. Et on conseille probablement au masculin d'écrire sur un papier noir sur blanc ses perspectives, ce qu'il souhaiterait faire de manière... à pouvoir les ancrer noir sur blanc et d'écrire sur un autre papier tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qu'il veut lâcher et de brûler ce papier de ce qu'il veut lâcher. D'accord? Donc on dit au masculin là qu'il va falloir qu'il détruise l'ancien, tout ce qui le préoccupe, puis de toute façon ça ne changera pas, et qu'il voit d'autres perspectives, qui modifie son angle de vue pour élargir sa vision. D'accord? Et on lui dit avec la carte du dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc on a probablement, parce qu'on est sur l'émotionnel, encore un masculin, je dirais, qui est encore un petit peu en introspection, on l'avait vu de toute façon, et qui est en train de détruire ce qui ne lui convient plus pour aller vers certaines perspectives. D'accord? Je reprends. Il est tôt, hein. Je ne vous dis pas quelle heure il est, mais je fais ça avant d'aller au travail. Alors, pour la féminine, maintenant, sur quelles émotions, mes guides, s'il vous plaît, est la féminine? Merci mes guides de me dire sur quelles émotions est la féminine.
Écoutez, visiblement, hein, on a une féminine qui est dans la honte. Alors, cette honte, c'est par rapport à la vision et au regard qu'elle a sur elle. Donc, il y a une féminine peut-être qui a le sentiment de s'être fait avoir. D'accord? C'est ce que ça me dit. Par rapport, peut-être qu'il y a une introspection qui est faite sur le vécu avec son masculin. Et peut-être qu'elle a honte. Alors, honte peut-être d'avoir été patiente. Honte peut-être d'avoir dit quelque chose qui a vexé son masculin. Ou honte pour certaines peut-être d'avoir, donc là ça avait pu me parler là pour les féminines, ah si, honte peut-être d'être allée voir ailleurs, enfin voilà, essayez d'adapter d'adopter un petit peu cette carte à vous, hein. En tout cas on dit à la féminine, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc il y a comme une idée là que la féminine, on l'a peut-être un petit peu secouée, qu'elle est maintenant dans un état où elle a un petit peu honte. C'est bizarre, c'est un sentiment assez particulier, la honte. Et on dit à la féminine hein, de déblayer un petit peu. Donc peut-être là, les féminines ont fait certaines choses et elles en ont honte. On leur dit, voilà, nettoyer aussi par le feu, regardez. Le masculin, c'est deux cartes là, rouges, de nettoyage, hein, destruction, déblayage. Donc vraiment, on est en miroir. Et là, il y a l'idée chez le masculin de brûler tout ce qui ne le convient plus et de mettre un terme à ses préoccupations. Et là, il y a l'idée chez la féminine que son chemin est encombré et qu'il faut le nettoyer pour élargir son horizon. D'accord? Donc, par rapport à la honte que ressentait la féminine, écoutez, vous me direz si ça vous concerne. Il y a peut-être une idée de quelque chose que vous avez fait et que vous avez honte par rapport à votre masculin. D'accord? Ou honte pour vous-même, hein, c'est pas toujours par rapport au masculin. En tout cas, vous voyez, on est quand même en miroir, ce sont quand même deux cartes assez similaires. Hein. En tout cas, après ce nettoyage, ce déblayage de ce qui ne convient plus, on retrouve une féminine allégée, hein, avec le soleil au bout du chemin. Donc, n'hésitez pas les féminines à nettoyer, hein, puisque après, c'est quand même une situation beaucoup plus agréable qui arrive. Hein. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit peu des conseils ou dans quelle situation se retrouve le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire dans quelle situation se trouve le masculin. Donc toujours un peu au niveau émotionnel, hein, au niveau de ses ressentis. Par rapport, bien sûr, on est sur une guidance sur flamme jumelle, hein, donc là, j'ai l'aura de l'amour, d'accord? Donc visiblement, on est chez un masculin qui se rend compte, hein, qui ne peut plus nier hein, cet amour qu'il y a entre lui et sa féminine. Et on nous dit l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, fusion de deux âmes, d'accord? Donc là, on a une idée que le masculin a vraiment pris hein, conscience que de ce lien de flamme jumelle, de la fusion de ces âmes. On nous dit, hein, Jésus est là pour aider le masculin et pour le protéger certainement et pour protéger cette union, d'accord? Donc Jésus hein, nous dit, vous êtes aimés pour l'éternité, au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et pendant que je vous lisais la carte, j'avais la carte de la nouvelle direction. Donc il est probable que le masculin ait été poussé par le Christ, là, guidé à prendre une nouvelle direction, d'accord? Et on dit au masculin, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action de forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Donc là, hein, on nous dit qu'il y a un masculin qui a été guidé là, par le Christ vers une nouvelle direction par rapport à cet amour avec sa flamme. D'accord? Donc on va voir après quelle est cette nouvelle direction. Maintenant pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Un petit conseil spirituel ou qu'est-ce qui va se passer? Ok.
Alors, les énergies sont assez particulières, hein, avec cette nouvelle lune. On les ressent depuis au moins 3 jours. C'est vraiment une nouvelle lune qui va permettre vraiment de se délester de tout ce qui ne convient plus. D'accord? Donc là, il y a la carte de l'alchimie qui est sortie pour la féminine. Donc écoutez, regardez encore là, 2 cartes hein, de couleurs un peu similaires. Bon là écoutez il y a vraiment une idée hein, comme tout à l'heure avec les 2 cartes de nettoyage, d'accord, qui sont quand même assez similaires avec les flammes. Là regardez les 2 cartes, donc là il y a vraiment une idée de prise de conscience des 2 côtés de ce lien. Là il y a beaucoup écoutez c'est comme si que ce soit pour la féminine ou pour le masculin, c'est comme si, vous voyez, on nous faisait une petite piqûre de rappel et qu'on nous disait, mais regardez un petit peu ce qui se passe entre vous. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu des idées, je dirais peut-être sombres, mais en tout cas, voilà, hein, cet amour est une réalité, cette alchimie est une réalité, c'est bien là, d'accord? Et on vous dit, arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous, d'accord? Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc là, il y a quand même une idée hein, qu'on dit, que ce soit au masculin ou à la féminine, il y a une idée qu'on vous dit, voilà, cet amour est là, cette alchimie est là, ce lien est là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire, d'accord? Donc côté masculin, le Christ est là pour lui dire, masculin, tu vas prendre une nouvelle direction. Et là, ce qui est tombé pour la féminine, c'est la connaissance ancestrale, d'accord? Et là, regardez, encore en miroir, la connaissance ancestrale, regardez, ressemble, le personnage là ressemble étrangement aussi au Christ. Hein. Donc 3e carte où vraiment il y a une idée de miroir. Donc autant le masculin est poussé par le Christ, par le divin vers cette nouvelle orientation. D'accord? Autant la féminine, elle aussi, est réorientée vers ses connaissances ancestrales et vous voyez, elle est guidée aussi par le Christ, d'accord? Donc c'est vraiment très particulier ce tirage parce qu'il y a beaucoup de situations en miroir. Et là, on me dit, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Donc là, vous voyez, on est en train de dire à la féminine, si jamais vous doutez, si jamais vraiment vous n'en pouvez plus de ce lien qui est pour certaines souffrant, hein, si c'est pas souffrant, c'est pas toujours épanouissant, mais on vous dit le lien est là, hein, vous êtes protégés et retranchez-vous un peu sur ces connaissances ancestrales que vous avez. Le Christ est là, hein, vous êtes guidés tous les 2 par le Christ. Et on vous dit une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Donc vous le savez que c'est votre masculin, vous le savez que c'est un lien d'âme. Et moi, ce qu'on me dit là, c'est que si jamais vous décidiez, pour certains, pour certaines, de couper ce lien, on vous dit, voilà, c'est pas possible. Alors, je voudrais me préciser un petit peu là-dessus, puisque quand je dis qu'il n'est pas possible de couper le lien, quand on est véritablement flamme jumelle, je veux dire par là qu'il n'est pas possible de couper ce fil rouge qu'il y a entre vous, ce lien d'âme, d'accord? Mais si jamais vous êtes en relation amoureuse et que ça ne vous convient pas, puisque c'est souffrant et insatisfaisant, d'accord? Vous pouvez cesser cette relation amoureuse et maintenir ce lien, d'accord? Quand je dis que c'est pas possible de couper le lien, je dis que c'est dans le sens où il est maintenu bien souvent, d'accord, même s'il y a une rupture amoureuse, d'accord, il est maintenu, donc sur des termes un peu plus amicaux, d'accord, c'est tout. Et pour revenir peut-être après, par la suite, sur des termes un peu plus amoureux, d'accord, c'est dans ce sens-là, ok. Donc je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller voir ailleurs les féminines ou les masculins, c'est possible, mais malgré tout, ce lien avec votre flamme jumelle sera toujours là, d'accord. Voilà. Donc là, il y a vraiment une idée de guide. Hein. Donc, je reviens quand même sur ce miroir, hein, 3 fois. Donc, tous les 2, brûlez un petit peu ce qui ne vous convient plus, d'accord? Tous les 2, voilà, vous avez conscience de ce lien d'amour, on vous le rappelle, de ce lien d'âme, de cette alchimie. Et tous les 2, vous êtes guidés par le Christ, d'accord? Donc, écoutez, c'est assez beau, les flammes. C'est comme si, là, on me disait,
Ça va être un petit peu dur en ce moment, ça va être un petit peu chaud pour l'un et pour l'autre, certainement les énergies de la pleine lune. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous les deux soutenus par le Christ, tous les deux, on s'occupe de vous. Voilà, pour moi, c'est comme une idée de prise en main du lien, là, de ces couples-là, d'accord? Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est comme s'il y avait une urgence, là, vous voyez. Rappelez-vous, tout à l'heure, au niveau des énergies, on avait la loi, d'accord? La loi pour ce mariage céleste, une urgence. C'est comme s'il y avait une urgence. Voilà, je sens une urgence, moi. Donc là, ils ont mis le paquet pour nous soutenir, d'accord? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me dire pour le masculin un petit conseil spirituel pour le masculin. Me guide, s'il vous plaît, un petit conseil spirituel pour le masculin avec l'oracle de la géométrie sacrée. Alors, elle est tombée et on a la carte de la conscience, d'accord? Donc là, certainement, on fait appel au masculin, on leur dit ayez conscience, hein, les masculins, concentrez-vous. Donc là, sur cet amour. Donc on vous dit, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. D'accord? Donc là, c'est pour le masculin. On lui dit d'avoir conscience. Et la deuxième carte qui sort, c'est prise de conscience. Donc là, sincèrement, pour les masculins, il y a une idée là qu'on les pousse à prendre conscience de la situation, d'accord? Et si on nous le dit 2 fois, c'est que clairement le Christ est là pour pousser les masculins à ça, à cette prise de conscience, d'accord? Donc là, il y a une idée que le masculin est poussé à une prise de conscience ou bien va prendre conscience. Donc on nous dit donc là maintenant je demande pour la féminine, mais pendant ce temps-là je vais lire pour la prise de conscience. On nous dit que la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel, pour la féminine il y en a 2, par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, d'accord? Ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc là, il y a vraiment l'idée pour peut-être ces masculins qui étaient dans le déni, hein, ils vont être forcés à prendre conscience de la vérité de leur cœur. D'accord? Donc là, en plus, 3 et 7, c'est un nouveau cycle. 3 et 7, 10, un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment une idée d'une prise de conscience. Là, le masculin est poussé pour ça, hein, vraiment. Hein. Alors, pour la féminine, j'en ai 3 qui ont sauté. Donc, on est chez une féminine qui est en ce moment peut-être dans le souvenir, dans le vécu. Hein. Il est probable qu'avec son masculin, ça ne se passe pas très bien en ce moment, qu'ils soient en distance tous les deux. Donc voilà, on est chez une féminine là qui est plutôt dans le souvenir. Et on nous dit, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Alors moi, au niveau des souvenirs, on me dit plutôt via les rêves, d'accord, des voyages astraux, il y a peut-être des choses qui reviennent à la féminine sur des vies passées avec son masculin, hein, plutôt sur des vies antérieures, d'accord. Ensuite, j'ai la carte de l'amour universel, ok, qui est sortie. Et ensuite, la carte du miracle. Donc, regardez, 44, 33. Donc là, il y a vraiment l'intervention des guides. Hein. Donc, écoutez, pour moi, là, sur ces énergies de la nouvelle lune, il y a vraiment une intervention des guides, des hautes instances pour pousser le couple là de flammes jumelles à prendre conscience des choses, là, je dirais, à parvenir à honorer cet amour, ce mariage céleste. Donc là, il y a vraiment une idée, hein, on dit à la féminine, de vivre dans l'amour universel, dans ces fréquences-là, hein, qui vont activer le lien qu'elle ressent, en fait, pour son autre. Et on lui dit qu'il y a un miracle. Donc la fréquence du miracle renforce nos croyances en nous-mêmes en tant qu'élément de la source. Et en conséquence, notre conviction que tout est possible. Donc il est probable qu'il y ait des féminines, moi c'est comme ça que ça me parle, qui aient demandé un miracle, d'accord, qui n'en pouvaient plus de la situation et qui aient demandé de l'aide, ok. Donc là on est vraiment sur l'intervention des guides, hein, 44, 33, le Christ, on est vraiment sur l'intervention des guides, là,
sur ces énergies en ce moment. D'accord? Donc, que ce soit les masculins ou les féminines, ne prenez pas de décision à la hâte avec l'ego. Essayez d'être en conscience hein, et de réfléchir, de discuter. D'accord? Maintenant, je demande à l'oracle de la triade de me dire ce qui va se passer, quels sont les actes, les choses qui vont se passer côté masculin. Alors, merci mes guides de me dire ce qui va se passer, les actes côté masculin. Merci mes guides de me dire côté masculin. Ah. Alors, là, il y en a trop. Alors, excusez-moi, hein, c'est un petit peu long parce que là, les cartes ne veulent pas obligatoirement sortir. Des fois, ça ne veut pas toujours sortir. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, me dire. Ok, donc on a un masculin là qui n'est pas très bien en ce moment. Hein, on le voit avec la carte donc de Nadir. Voilà, donc c'est la carte quand même de l'introspection, mini nuit noire de l'âme. Avec quand même au bout du tunnel une petite lumière, puisqu'on est chez un masculin qui est face à un choix à faire, d'accord? Mais moi, ce qu'on me dit là, c'est que le masculin, regardez, il y a la petite lumière là, d'accord? Donc là, on me dit qu'on est chez un masculin là qui est vraiment en train de faire ce choix. Vous voyez, cette lumière-là va lui servir à faire son choix, d'accord? Donc, on est chez un masculin encore qui va certainement faire un choix de vie. Hein. Pour lui, dans un premier temps, bien sûr. Là, il est encore là pour l'instant, d'accord? Le masculin, là, voilà, il est dans la nuit noire. Pour l'instant, il est encore là, d'accord? Après, il va faire son choix. Avant, le masculin, il était là, ok? Je vous rappelle, c'est la carte 22, le choix. Donc, regardez, 22, 33, 44. Il y a quand même une série, là, ok, qui est très parlante. Donc, pour moi, là, il y a vraiment l'intervention des guides hein, pour ce lien. Vraiment, là, je sens que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était poussé, une urgence. Alors, je vais demander pour la féminine. Donc, pour le masculin, on me dit encore. Donc, quel est le choix du masculin, s'il vous plaît? Du masculin, s'il vous plaît. Ah, on va parler. On me dit de continuer et on me dit avec l'oracle bleu. Bon, je vais prendre l'oracle bleu et je vais demander quel est le choix du masculin. On va demander... Quel est le choix qu'il va faire du masculin, s'il vous plaît. Le masculin va faire un choix. Bon, bah écoutez, je demandais quel est le choix qu'allait faire le masculin. Et là, on nous redonne la carte du choix. Bon. Visiblement, le masculin est en train de faire son choix. Et là, il l'est poussé, on l'a vu, à la prise de conscience. Il est poussé à faire son choix. Les deux sont poussés, ils sont soutenus, que ce soit le masculin ou le féminin, ils sont soutenus par... vous voyez, les anges et les archanges. Donc là, il y a vraiment l'idée que sur ces énergies-là, le masculin va faire un choix. Hein, parce que là, il y a quand même le double choix. Ok. Alors, est-ce qu'on veut bien nous dire quel choix va faire le masculin par rapport à quoi? Alors, qu'est-ce qui est tombé? Voilà, le conquérant. Donc là, oui, regardez, on a un masculin qui a fait un choix. Ou qui va le faire et qui va se positionner. Regardez, il a l'air sûr de lui désormais, le masculin. Les mains sur les hanches. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on est face à un masculin qui est un petit peu moins perdu hein, dans ses choix, qui a eu des prises de conscience. Donc maintenant voilà, hein, qu'est-ce qu'il va choisir? Et là je vous rappelle, la carte du conquérant, c'est quand même la carte 11. Donc là, il faut quand même que je vous montre. Il y a la carte 11, la carte 22 pour le masculin, la carte 33 et 44 pour la féminine. D'accord? Donc, il y a quand même une suite de chiffres. Là, il y a quand même vraiment une guidance. Je sens, j'ai des frissons partout. Que voilà, que ce soit le masculin ou la féminine, que le lien est vraiment protégé. Il est pris en main. Je vois
les jumeaux avançaient en fait dans un tunnel avec tous les guides autour et le tunnel est là pour les empêcher d'aller ailleurs. Vous voyez, comme si on était dans un entonnoir et qu'on nous obligeait là, à passer par un chemin. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Donc là, il y a une idée que l'univers pousse au lien, vraiment. Voilà. Donc, ça ne veut pas plus parler pour le choix pour le masculin. Je vais demander maintenant pour la féminine. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Écoutez, c'est pas mal sur les énergies. Je sens vraiment une présence des guides là. Vraiment, vraiment. Écoutez, vous me direz si vous le sentez aussi. Mais là, il y a quand même une idée de miracle, d'intervention divine. Voilà, qui est là pour le lien. D'accord? Je vais peut-être mettre ça comme titre d'ailleurs. Alors, pour la féminine, écoutez, on nous dit, voilà, que la féminine, elle a vraiment le sentiment d'être sacrifiée, d'accord? Que ce lien est sacrifié. Alors, on lui dit, ne vous inquiétez pas, féminine, il va y avoir des miracles par rapport à ça. Mais là, moi, il y a une idée, voilà, qu'il y a peut-être certaines féminines qui se mettent en position où elles se sentent sacrifiées, certainement à raison, la féminine. Cela dit, pour moi, là, on me dit que c'est quand même la fin du sacrifice, d'accord? Puisque le miracle est là. Les féminines, je pense que là, avec cette nouvelle lune, il y a maintenant désormais une porte qui se ferme sur le sacrifice. Soit que c'est votre masculin qui a fait un choix, d'accord? Soit c'est vous, mais en tout cas, il y a une idée là de quelque chose qui s'arrête par rapport au sacrifice. Et effectivement, on nous parle de l'âme pour la féminine et du retour, d'accord? Donc là, on nous dit effectivement que le sacrifice, maintenant ça va être terminé. Pour moi, c'est terminé pour la féminine, elle ne veut plus se sacrifier de toute façon. Elle fait un retour à son âme, d'accord? Ça peut être aussi interprété comme elle est plus centrée sur son âme et elle fait un retour à soi. Puis, oui, c'est plutôt comme ça que je veux le dire, puisqu'après, il y a la carte de la méditation, d'accord? Donc là, il y a une idée d'une féminine qui est beaucoup plus à l'écoute de son âme et qui va dire stop au sacrifice, d'accord? Moi, je vois ça comme ça. Mais je pense que de toute façon, pour certains, comme le masculin va faire un choix, pour certains, le masculin va choisir la féminine. Donc, ce sera la fin du sacrifice, d'accord? Dans ce sens-là, même si le masculin choisit sa féminine, bien sûr, ce sera la fin du sacrifice et le retour à l'âme, à cet amour d'âme, d'accord? Donc assez positif. Et si jamais le masculin ne faisait pas le choix de sa féminine, il y a quand même la fin de ce sacrifice puisque la féminine retourne à elle-même, d'accord? Elle va se respecter. Elle se respectait déjà, mais elle va être peut-être un petit peu moins tolérante ou voilà, elle va être plus se positionner. Alors maintenant, je demande à l'oracle des anges de l'amour de me donner des cartes pour le masculin, bien sûr, sur le lien de flamme jumelle avec sa féminine. Alors, on me dit là, pour le masculin, on lui dit, vous pouvez aimer sans crainte, masculin, d'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Donc là, c'est vrai que ça va s'adresser aux masculins qui n'osent pas, qui n'ont pas encore fait vraiment leur choix, qui n'ont pas encore soigné toutes leurs blessures de l'âme, d'accord? Et on lui dit, vous pouvez aimer sans crainte, masculin, exprimer votre amour, d'accord? Donc là, on invite les masculins à éventuellement faire le premier pas envers leur féminine, parce que pour moi, j'ai vraiment le sentiment que la féminine, écoutez, on a marre du sacrifice, donc elle ne fera pas le premier pas, la féminine, clairement. Pour les féminines, effectivement, qui sont lassées. Donc, on dit au masculin, allez-y, vous pouvez aimer sans crainte, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. D'accord? C'est ce qu'on dit au masculin. Et on vous dit, pardonner et apprendre. Et on vous dit de libérer votre passé, d'accord? Afin de pouvoir vivre davantage cet amour au moment présent. Donc là, on dit au masculin, d'accord, de libérer leur passé. De toute façon, le passé, c'est le passé. Vous ne reviendrez pas dessus. La situation, elle est telle qu'elle est. Si elle avait dû s'arranger, elle se serait arrangée depuis bien longtemps. Si vous êtes, par exemple, avec une énergie tierce. Donc là, on vous dit, de toute façon, vous êtes guidé à ça, par les guides, je vous rappelle. Donc, vous êtes poussé à pardonner et à vous délester de votre passé pour apprendre sur vous-même surtout, d'accord?
Donc là, je vois un masculin, ce qu'on me dit, là, je vois le saint, là, poser sa main sur la tête, sur un masculin. Donc là, je vois un masculin malheureux, d'accord? Alors, effectivement, un masculin qui va faire un choix, qui est certes conquérant, mais on est sur un masculin malheureux qui a peur. Peut-être peur de perdre sa féminine, hein, si jamais effectivement il faisait le choix de ne pas aller vers sa féminine, il est probable que le masculin serait assez malheureux, d'accord? Moi je vois ça comme ça, et pareil, si jamais le masculin faisait le choix d'être avec sa féminine, il est probable que le masculin soit malheureux de cette situation, s'il a dû lâcher une énergie tierce, puisque ben voilà, c'est toujours un échec, hein, une séparation. Ok. Ensuite, je demande pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, de bien vouloir me donner un message clair pour la féminine. Et on dit aux féminines d'avoir confiance, d'accord? Confiance parce qu'il va y avoir des miracles, donc il y a vraiment l'idée de l'intervention divine qui est là pour vous soutenir. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et on vous dit, confiance féminine, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et regardez, là, il y a quand même un couple qui est là, donc on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Je vais voir si il y a un autre message pour la féminine. Et on dit faites un effort. Donc peut-être que là, ça va s'adresser à certaines féminines qui ont lâché l'affaire ou qui veulent lâcher l'affaire. Parce que si on les pousse comme ça à être là dans l'amour universel avec le 44, le 33, ça va être certainement pour des féminines aussi qui en ont marre. Et qui veulent lâcher l'affaire. Donc regardez, il y a quand même deux couples. Donc on vous dit de faire un effort et on vous dit de revenir peut-être à votre enfant intérieur, de ressentir vraiment cet amour, parce que c'est un vrai, véritable amour que vous ressentez. Donc peut-être arrêtez là de faire intervenir votre ego, hein, les égos des grandes personnes, arrêtez. D'accord? Revenez à votre enfant intérieur et ressentez ce grand amour, d'accord? C'est ça la vérité. C'est cet amour qui est là. Ce n'est pas la souffrance est bien sûr vérité. Ce que vous ressentez est bien sûr vérité. Mais, je veux dire, il y a aussi cet amour qui est là. D'accord? Donc peut-être que la souffrance, vous pouvez la transcender. Oups, pardon. Ça y est, donc là j'ai tout renversé. Donc j'étais en train de vous dire, pardon, peut-être que la souffrance, excusez-moi, hein, peut-être que la souffrance, vous allez pouvoir la transcender, d'accord? On ne vous dit pas de ne pas souffrir, que c'est rien, d'accord? Mais on vous dit là de transcender la souffrance, ok? Je vais redemander une carte pour la féminine. Vraiment, il y a cette idée de faire un effort. Il y a une idée d'ego hein, chez la féminine, elle en a marre. Hein. Certaines féminines en ont ras-le-bol, mais on vous dit non, non, revenez à cet amour, il est là, il est puissant. Même si, je dirais, vous ne pouvez pas le vivre dans la matière, il est là. Voilà. Oh là, j'ai une carte qui a sauté là. Elle a volé pour la féminine. Et on lui dit, soyez un peu plus espiègle, la féminine, d'accord? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on est peut-être face à une féminine qui est un petit peu rigide. Donc écoutez, encore comme tout à l'heure, regardez, on passe quand même sur plusieurs stades. Le stade enfant, le stade l'espièglerie, là, c'est plutôt des ados, hein, des jeunes personnes. Et là, le stade adulte, d'accord? Et on vous dit confiance. Donc ayez confiance parce que cet amour-là, il va évoluer, d'accord, vers un amour grandissant. Donc là, il y a quelque chose, vous passez du stade enfant à l'ado, à l'adulte. Donc ayez confiance en ce lien, d'accord? Il est en train de se construire les flammes, même si les apparences sont plutôt inverses, d'accord? Allez, maintenant je vais demander à l'archange Michael de bien nous donner un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le masculin, donc on a vu qu'il est poussé à faire un choix, parce qu'il y a deux fois la carte du choix. Hein. Voilà, un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, les guides. Alors là, deux cartes. Et on dit au masculin, votre maison est protégée par les anges, d'accord? Ok, donc priez l'archange Michael, vous êtes protégé par les anges. Et on parle de nouveau départ et de recommencement. Donc tout à l'heure, on a eu cette carte aussi. Ah, où est-ce qu'il est? De nouvelles directions, d'accord? Donc là, il y a l'idée hein, d'un masculin, puisque je vous rappelle, il y a deux fois
la carte du choix pour le masculin et 2 fois la carte d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction. Donc là, pour le masculin, il y a quand même quelque chose qui le pousse. Hein. Donc je vais vous lire la petite prière d'Archange Michael pour le masculin. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc là, les masculins, on vous dit, si en ce moment vous êtes un petit peu tendu, un petit peu dans la difficulté, un petit peu dans la tourmente parce qu'il y a des choix à faire et qu'il y a une période de changement pour vous, voilà, n'hésitez pas à faire appel à Archange Michael, il est là pour vous soutenir, d'accord ? Alors, pour la féminine maintenant, je vais demander pour la féminine, Archange Michael, s'il vous plaît, merci de me dire, pour la féminine. Et là, on parle d'amour éternel, d'accord ? Donc les féminines, si vous ne l'aviez pas compris, on vous dit d'avoir confiance en cet amour. Donc ne faites pas de choses que vous regretteriez, c'est ce qu'on me dit là. Cet amour est là, hein. Il va y avoir des miracles, ne vous inquiétez pas. Donc regardez, là pour la féminine, on lui dit, c'est un amour universel et un amour éternel, d'accord? Donc là, il y a une idée pour les féminines, hein, qu'on essaie là de persuader, de leur dire, voilà, ne faites pas n'importe quoi, c'est un amour éternel. Et pour ces féminines qui en ont un petit peu, qui ont des doutes, hein, il y a une petite prière de l'archange Michael. Je vais demander pour le lien maintenant. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner, de l'exprimer. D'accord? Et là, on me dit, il y a peut-être une idée. J'ai eu un message là, que les féminines qui demandent justement cet amour, qu'elles n'ont pas, hein, que ce soit dans la manifestation physique avec leur masculin, on me dit c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes à le recevoir. Alors, est-ce que ça va vous parler? Mais pour certaines féminines, on vient juste de me dire que les féminines qui se plaignent de ne pas avoir d'amour, c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes de le recevoir. Bon, écoutez, peut-être que ça va parler à certaines, d'accord? Peut-être à réfléchir. Alors, maintenant, je demande à l'oracle du I King de me donner une carte, s'il vous plaît, pour le lien. Essayez de me donner une carte, s'il vous plaît. Pour le lien. Là, ça me gratte le nez. Et après, je vais en finir là. Donc, on me dit que la carte 46, donc toujours 6 et 4, 10, hein, donc on réduit, ça fait 1. On vous dit d'aller de l'avant, la pousser vers le haut. On vous dit d'aller de l'avant, d'accord? D'aller de l'avant, de laisser tomber. Et on vous dit, saisissez les opportunités qui se présentent, rapprochez-vous de quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer. Voilà, donc c'est le signe d'une croissance graduelle qui conduit à l'épanouissement, d'accord? Donc, écoutez, quand vous aurez fait tout ce travail, hein, on vous garantit quand même une certaine complétude, un certain épanouissement, ok? J'en retire une là, et on me parle de retour, d'accord? Donc, voilà, hein, il y avait aussi cette idée de retour, je regarde, voilà, pour la féminine, hein, tout à l'heure. Donc voilà, on vous parle de retour, prenez le temps de vous poser, il est question de recommencer, de revenir, de redémarrer. Hein. Une page a été tournée, les soucis appartiennent au passé, un nouveau départ s'annonce, favorable à l'action. D'accord? Donc, voilà, les flammes, on vous dit hein, que ne désespérez pas. À la fois, vous êtes poussés par le divin, là, sérieusement, hein, parce qu'avec toutes les cartes qui sont sorties, là, les cartes doubles, il y a un retour à une situation beaucoup plus favorable sur le lien. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Donc voilà, ayez confiance les féminines, les masculins. Les énergies sont assez denses, sont assez particulières en ce moment. Mais en tout cas, écoutez, on vous annonce un retour, d'accord, et une certaine révolution, un changement,
il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve, d'accord? Donc voilà, les cartes de synthèse sur le lien confirment un petit peu ce changement qui va s'opérer côté masculin et côté féminine. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. Pour les personnes qui m'ont envoyé des mails, j'ai repris le travail, donc c'est vrai que je me suis laissée un petit peu déborder. Donc ne craignez rien, je répondrai à vos mails ce week-end, d'accord? Au niveau de délai d'attente pour les consultations privées, il faut compter à peu près une semaine, 10 jours. D'accord? Donc, si vous me demandez aujourd'hui une consultation, il y a un délai de 10 jours à peu près pour avoir une guidance. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous les flammes.